Et salut les traders, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super, on se retrouve comme chaque dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Et comme d'habitude avant de commencer, gros merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Alors ne changez surtout pas, vous êtes top. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Ok, alors on va attaquer immédiatement. Alors la semaine n'a pas été incroyable au niveau Forex. Niveau crypto-monnaie, c'était plutôt correct. Mais sur le Forex, c'était pas trop ça. Donc voilà, il y a des semaines avec et des semaines sans. Cette semaine, enfin la semaine dernière était plutôt une semaine sans. Mais bon, après, comme je dis toujours, même si nos scénarios de direction ne se sont pas validés, on n'a eu aucun setup. Enfin, du moins, vous n'avez pas dû rentrer dans des setups parce qu'il n'y en a eu quasiment aucun. Donc voilà, même si la direction s'invalide, c'est pas pour ça qu'on perd de l'argent. Mais ouais, une semaine pas top sur le Forex, mais plutôt correct sur les crypto-monnaies. Du coup, alors avec Hotcad, je vous avais dit que pour moi on avait des chances d'aller chercher le dernier plus bas à la seule condition qu'on ne devait pas casser ce plus haut, c'est-à-dire que je vous avais dit de prendre les setups de vente que vous verrez tant qu'on était en dessous de ce plus haut. Résultat, bon évidemment il est monté, puis ensuite il a donné exactement l'inverse, donc un setup d'achat, une correction pour un up, et en plus il a cassé le plus haut, donc notre scénario s'est carrément invalidé. Maintenant pour la suite, la vente n'est pas à oublier pour autant. Pourquoi? Parce que en voulant chercher la cassure de ce plus bas sans la cassure de ce plus haut, donc quelque chose comme ça, on cherchait le régular, donc la correction régulière. Maintenant que le top est cassé, on va se diriger vers un running flat, d'accord, running flat pardon, que vous devez connaître si vous regardez les vidéos YouTube assez régulièrement. Donc en gros c'est une correction exactement pareille, hein, sauf qu'elle a une autre forme. Donc impulsion, correction ayant cassé le plus haut, et nous on va aller chercher le drop qui n'ira potentiellement pas cette fois-ci jusqu'à ce plus bas. D'accord, donc nous on veut un down sans qu'il vienne casser ce plus bas. Donc la meilleure chose à faire, c'est de tenter pareil les sell setup, mais à se protéger quand même rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a toujours du momentum sur cette tendance haussière qui nous a bâti. D'accord, donc si vous avez un sell setup, c'est pourquoi pas à tenter. Maintenant sachez que on n'est pas forcé d'aller jusqu'à ce plus bas, donc ce sera un sell potentiellement voilà, de la même taille que cette impulsion-ci, avant de continuer une tendance haussière. On enchaîne avec Euro-USD. Euro-USD, pareil, je voulais une vente jusqu'à ce plus bas. Résultat, il s'est retourné, donc pareil, pas ouf, on n'a pas eu le mouvement qu'on voulait. Pour la semaine prochaine, on va faire attention à un push haussier jusqu'à ce plus haut. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être en train de nous construire justement un running flat, donc exactement la structure qu'on cherche à avoir sur Hotcad. Mais sur Hotcad, en fait, on veut ça, cette partie-là. Et ensuite, du coup, sur EURUSD, c'est ce qu'on a eu. Donc, on va aller chercher le top jusqu'ici. Ok. Maintenant, comme la semaine dernière, on rentre pas à l'arrache, c'est-à-dire que s'il n'y a aucun buy setup, bah on oublie, on prend pas. S'il chute comme ça, c'est pas notre scénario. On tradera autre chose, il y aura autre chose à trader, donc on se prend pas la tête avec des rentrées à l'arrache. Ok. Donc EURUSD, on va essayer d'aller chercher le top ici. Si on a un setup d'achat, on tente, sinon on le laisse tranquille. GBP HOT, celui-ci plutôt bien. Je vous avais dit du coup après cassure de trend, si on avait correction, qu'on pouvait aller tenter le dernier plus bas. C'est exactement ce qu'on a eu avec une petite correction ici très sympathique. Donc j'espère que celui-ci vous avez pu en profiter. Pour les jours à venir, maintenant on va attendre une correction, d'accord, une correction à peu près de ce style, d'accord, c'est le top parce que là on a eu un gros push baissier, d'accord, sans trop de correction si ce n'est celle-ci, mais celle-ci est assez petite, ok. Donc on va vouloir une correction un petit peu plus grande pour confirmer la tendance baissière et avoir une tendance plus saine. GBP USD, celui-ci on voulait un down comme EURUSD jusqu'au dernier plus bas. Malheureusement il s'est retourné, il nous a donné le setup inverse, impulsion, correction juste ici pour un push haussier. Maintenant sur GBP USD, tout n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que lui n'a pas cassé son dernier plus haut. Ce qui veut dire qu'on peut potentiellement être toujours dans un régular, c'est-à-dire son impulsion, sa correction pour aller chercher ensuite un down jusqu'ici.
D'accord, ça c'est une possibilité. Maintenant, je trouve que la structure est carrément dégueulasse et c'est le cas sur la plupart des USD avec la news qu'on a eu cette semaine. On a vraiment des structures assez impulsives dans tous les sens. Donc, faites très attention si vous rentrez dans la vente, protégez-vous rapidement sur GBP USD, ça peut être assez dangereux. C'est pas la meilleure structure à trader. USD JPY, celui-ci, on voulait cassure de trend, correction pour aller chercher le dernier plus bas juste ici. Donc on a eu la cassure de trend et pour les plus vaillants, vous avez peut-être tenté la correction qui était au-dessus de la trend. Bon, c'est pas vraiment la meilleure chose à faire, mais bon, pour ceux qui sont téméraires, pourquoi pas. Maintenant, ceux qui sont rentrés soit à la cassure, soit après, par exemple dans cette correction, bon bah break-even ou peut-être des pertes, même si j'imagine que si vous êtes rentré dans cette correction, votre stop loss n'était pas ici. Maintenant, sur USD JPY, on va faire attention à une correction. Le problème, c'est ça, c'est qu'on a eu impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Donc en fait, on a eu une tendance déjà avec 2 corrections, ce qui fait que là, on doit avoir une correction un petit peu plus balèze si on veut continuer cette tendance. Ok, donc faites très attention, encore une fois, sur les USD, les structures sont vraiment pas top avec la news qu'on a eue cette semaine. Donc essayez soit de rester à l'écart, soit de prendre des setups vraiment tip top. USD CAD, alors celui-ci c'est assez curieux. Donc moi je vous avais dit que je m'attendais à un dernier push haussier avant le retournement parce que je veux de la vente, je suis vendeur sur la structure weekly, daily, ok, parce qu'on a une grosse structure corrective pour un drop. Et je vous avais dit que pour moi ça me paraissait peu probable qu'on ait drop, cassure de trend, correction et down. Malheureusement c'est exactement ce qu'on a eu, enfin malheureusement non, parce que ce setup du coup a été créé donc on a pu en profiter, c'est à dire que si vous avez surveillé USD CAD, bon ben vous avez clairement vu drop, correction sur la trend, donc à partir de là on savait ce qui allait nous attendre, mais je m'attendais quand même avant un petit push haussier. Donc voilà, assez rigolo hein, de se dire que, je me suis dit que c'était très peu probable et au final, on s'est mangé le setup idéal. Pour les jours à venir sur USD4, toujours pareil, on cherche de la vente, on a un bon momentum baissier, on a eu une correction ici, si là il continue de corriger, ça peut être une très bonne opportunité de vente. USD CHF, celui-ci comme USD CAD, je voulais un push haussier, donc pour casser notamment le dernier plus haut, et c'est là aussi où on en vient au fait que la structure est vraiment pas top parce qu'on a des impulsions dans tous les sens. Ça c'est une impulsion, ça c'est une impulsion, ça c'est une impulsion, ça c'est quand même compliqué de le prendre comme correction, mais à la limite c'est peut-être le seul mouvement correctif de la structure, mais encore une fois il est pas top. Donc là pour les jours à venir, faites quand même attention ici, peut-être encore un dernier push baissier jusqu'au dernier plus bas sur USD CHF. Euro GBP, lui on voulait de la vente par rapport à cette correction là, donc qui était un expanding, et nous on veut la cassure du dernier plus bas. Alors il rampe en mode arc de cercle, ok, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'on est en train de perdre du momentum sur la tendance haussière, et vous avez d'ailleurs un petit sell setup, c'est ce que vous devez attendre à chaque fois que je vous dis de faire attention à des setups sur les autres paires, mais on a une cassure de trend avec une correction juste ici. Donc ça c'est le genre de setup à tenter, ne pas faire all-in évidemment, mais c'est à tenter. Pourquoi vous devez faire attention? Parce que malheureusement il y a toujours un truc évidemment qui cloche, qui peut tout faire capoter, c'est qu'on a potentiellement ce running là. Encore une fois, c'est ce qu'on cherche sur HotCAD, cette partie là. Donc le problème c'est que là il peut très bien chuter et ensuite donner encore un plus haut avant de nous donner son down qu'on veut en 1 heure, 2 heures. Okay, donc ce sell setup pour moi il est à tenter, il est clairement à tenter parce que soit il drop, on se protège rapidement, on sort break even, soit il drop et il nous donne le drop du coup 1 heure, 2 heures. Donc ça c'est assez intéressant à tenter pour de la vente. Donc tout ça pour dire que je ne change pas mon scénario, c'est pas parce qu'il a rampé un petit peu plus durant la semaine que la direction s'invalide. On n'a pas eu de sell setup, si ce n'est là-dedans pourquoi pas, mais vous voyez encore une fois un sortie break even, donc rien d'incroyable, mais celui-ci est clairement à tenter pour un drop, à voir jusqu'où il va maintenant. Le gold, je vous avais dit de le laisser à l'écart parce qu'il y avait certaines possibilités, donc soit qu'on ait ce running, si je dis pas de bêtises, voilà, et que la structure se soit terminée ici, soit qu'on soit toujours qu'on était toujours dans ce running là pour aller chercher un push aussi, encore une fois, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, faites attention parce que comme sur Euro USD, on est quand même sur une Euro GBP pardon, on est quand même sur une structure en arc de cercle là qui perd vachement de momentum, donc il y a des chances qu'on ait au moins, alors peut-être encore un dernier plus haut, mais ensuite une correction.
Okay, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer, que ce soit dans l'achat pour aller chercher ça, ou dans la vente s'il se met à corriger, ça peut traîner quand même pas mal de temps. Donc comme la semaine dernière, on va laisser en stand-by le gold, parce que je m'attends quand même à une correction avant une nouvelle impulsion. Cette fois-ci, on va passer au crypto. Enfin, maintenant, on va passer au crypto. Pourquoi cette fois-ci, je ne sais pas, hein, comme d'habitude. Ethereum, donc je vous avais dit qu'on pouvait aller chercher ce plus haut. Et celui-ci, il fallait voir. Pourquoi? Parce que j'avais peur que cette structure devienne la correction de celle-ci pour aller chercher un drop. Mais je vous avais dit que c'était quand même possible, donc de tenter l'achat. Et une fois ce plus haut cassé, de mettre break-even. Donc malheureusement, il l'a cassé le second plus haut, mais ensuite il s'est retourné. Donc soit vous êtes encore dans le trade et bien joué, soit vous vous êtes fait sortir. Et là, c'est un petit peu plus dommage. Maintenant, pour les jours à venir, je pense qu'on peut aller chercher encore un petit plus haut. Je dis bien un petit. Pourquoi? Pour aller chercher le up par rapport à cette correction-là. On peut encore aller chercher ce petit plus haut. Après, à voir. On pourra très bien avoir une correction comme un retournement baissier. Donc si vous êtes dans l'achat, trailez votre break-even, d'accord, mettez-le par exemple ici si vous êtes rentré plus bas. Si vous n'êtes pas dans l'achat et que vous voulez trader en vraiment court terme, 1 minute, 5 minutes, pourquoi pas, mais TP jusqu'au plus haut, ou alors break-even au plus haut et vous verrez bien, parce qu'on peut aller chercher ce dernier plus haut, mais après, voilà, il y a des chances qu'on ait une correction pour corriger au moins toute cette impulsion-là, d'accord, donc faites attention à ça. Le Bitcoin, alors lui, je vous avais dit que c'était pareil, d'accord, qu'on attendait ici correction plus push jusqu'au dernier plus haut. Alors c'est ce qu'on a eu, super. Maintenant, on a à peu près la même structure qu'Ethereum. Ici, on a un petit running, donc on peut encore aller chercher un petit push haussier jusqu'au dernier plus haut. Le Solana, celui-ci, il m'inquiétait un petit peu plus parce que sa structure était vachement claire, c'est-à-dire qu'on avait une belle impulsion et là, on corrigeait assez comme il faut. Donc, je vous avais dit que pareil, on pouvait aller chercher la cassure de ce plus haut, mais qu'attention, après, ça sentait le retournement pour un down. Alors, moi, j'anticipais un down jusqu'ici. Or, il nous a donné un contracting, donc une correction qui n'est pas allée chercher ce plus bas pour ensuite nous donner sa tendance haussière qu'on connaît actuellement. Sur le Solana, on est d'ailleurs sur un petit régular ici, pareil pour aller chercher encore un petit top. Hein, franchement, ça s'annonce plutôt bon pour encore un petit push jusqu'ici. Donc voilà, ça peut être intéressant, comme sur Bitcoin et Ethereum, d'aller chercher le dernier top sur le Solana. Le DOT, lui, c'est pareil. Je vous avais dit qu'on pouvait aller chercher la cassure de ce plus haut et qu'ensuite, il fallait faire attention à un retournement pour une correction. Ce retournement, il nous l'a donné, mais ici, pour un running. Et ensuite, il a continué sa tendance. Alors celui-ci, actuellement, sa structure, elle n'est pas top. Pourquoi? Parce qu'on a un mouvement impulsif, du coup, correction, et là-dedans, ça peut être aussi une correction, donc c'est pas clair. Donc je vous conseille de rester à l'écart sur le DOT parce que c'est la structure la moins propre des crypto-monnaies qu'on a là. Et on va terminer avec le BNB, celui-ci, je vous avais dit d'attendre une correction, on doit être dedans, donc laissez-le corriger encore un petit peu, d'accord, laissez-lui un petit peu plus d'amplitude pour sa correction, et on reviendra la semaine prochaine pour voir s'il y a des setups d'achat. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la commenter, ça me ferait super plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.